Bonjour à tous et bienvenue à Fontainebleau pour une nouvelle grande semaine de l'élevage autour du saut d'obstacles. 6 jours de cycle classique avec du sport. Bien évidemment, nous allons également vous dévoiler les coulisses de cette grande semaine de l'élevage ainsi que beaucoup d'invités qui viendront dans cette quotidienne, à commencer par le président du Studbook Selle français, monsieur Pascal Cadiou. Tout de suite, la quotidienne, c'est parti. Pascal Cadiou, président du Studbook Selle français, est avec nous pour cette première quotidienne ici à Fontainebleau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. On est en plein cœur de l'événement Selle français ici. Alors avant d'en parler, on va revenir un petit peu sur les mois compliqués qui se sont écoulés ces derniers temps, à savoir comment le Studbook Selle français a pu gérer cette crise sanitaire avec le confinement. Je dirais que ça s'est plutôt bien géré. On a réagi avec l'ensemble des professionnels de la filière, notamment la SHF, l'IFCE qui nous a beaucoup aidé également, pour construire un protocole sanitaire qui rapidement a été mis au point et qui nous a permis de redémarrer notre activité de transformation de produits agricoles. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas un sport, c'est un sport pour les futurs acquéreurs de notre production. Mais nous, donc, en ce qui concerne le Studbook, on s'occupe du 0-3 ans. Et à cet âge-là, donc, c'est vraiment de la transformation d'un produit agricole. Vous avez pu faire un suivi auprès de vos éleveurs, justement? Oui, globalement, le confinement s'est levé malgré tout lorsque les conditions sanitaires avaient été, je dirais, organisées avec le ministère de l'Agriculture. Donc, globalement, on a pu rapidement démarrer les concours de 0-3 ans. Et ça a été une opportunité pour tous les éleveurs de faire ce qu'ils font habituellement à la période où ils le font. Il n'y a pas eu de véritable changement au niveau de la reprise par rapport à ce qui aurait dû avoir lieu en 2020, c'est ça? Alors, globalement, on n'a rien ressenti à ce niveau-là. Je dirais, alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'impact. Bien évidemment que cette pandémie aura un impact dans les semaines, dans les mois, sûrement dans les années. Nous, c'est un gros paquebot, je dirais, la production de chevaux de sport. On a souvent des impacts qui sont répercutés dans les années qui suivent. Je veux dire, quand on regarde les courbes de production depuis 40 ans, à chaque fois qu'on diminue une production dans le Selle français, c'est 2 ou 3 ans après une crise économique grave. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des impacts importants, mais pour l'instant, je dirais qu'on a pu continuer à travailler. On a travaillé dans des conditions quasi normales, que ce soit dans la reproduction ou dans le contrôle de performance 0-3 ans. Alors vous êtes de retour sur le circuit SHF, ici notamment à Fontainebleau. Quel est votre sentiment de pouvoir voir justement l'activité reprendre sur cette grande semaine de l'élevage? D'abord, c'est une grande joie pour tous, parce que c'était pas écrit dans le marbre au démarrage. Quand on a commencé à réfléchir sur le sujet il y a quelques mois en avant, on ne savait pas si tout ça fonctionnerait. On ne savait pas si on allait démarrer les concours quand on a commencé à réfléchir à tout ça. Donc globalement, on est quand même très content de pouvoir offrir ça aux éleveurs, aux aficionados, aux propriétaires, à tous ceux qui mettent en œuvre cette production de chevaux de sport, cette transformation, aux cavaliers. Enfin, tout le monde est, je pense, ravi d'être à Fontainebleau pour l'occasion. Et évidemment, le Studbook Selle français sur son événement femelle de 2 et 3 ans. Quels sont les retours que vous avez depuis que vous êtes arrivé à Fontainebleau? Globalement, ce sont des bons retours. Je pense que tous les gens se félicitent qu'on puisse être là. Surtout que malgré tout, l'épidémie a l'air d'être malgré tout dans un stade où ça réévolue dans le mauvais sens. Donc tout le monde avait peur d'être à huis clos, etc. Donc nous, on a la chance d'être dans un site très ouvert. Et ensuite, d'être, encore une fois, c'est la transformation d'un produit agricole. On n'est pas soumis aux mêmes règles, malgré tout, que pour tout ce qui est sportif ou festif, bien évidemment, parce que c'est la continuité de notre travail. Vous diriez donc que jusqu'à présent, tout a été bien géré et que pour vous, il n'y a pas de raison de s'inquiéter dans l'instant présent, j'entends.
Dans l'instant présent, on a encore beaucoup de manifestations, hein, parce que tout l'automne et tout l'hiver, on a beaucoup de choses encore à réaliser en ce qui concerne le Stud Bruxelles français, notamment les espoirs du complet au Mondial du Lyon, notamment le championnat des 3 ans sport à Équitalion. On a encore toutes les qualificatifs sur tout le territoire français des étalons, notre testage au mois de décembre, on a encore plein de choses à faire. Mais il n'empêche que jusque-là, on a plutôt rempli le contrat. C'est-à-dire qu'on avait un petit peu anticipé, on a travaillé en amont et globalement, voilà, ça va plutôt comme on avait envisagé. Donc on parlait tout à l'heure du futur un petit peu plus lointain, là on parlait du futur proche. Vous disiez dans 2-3 ans, peut-être qu'il y aura une répercussion. Est-ce que vous envisagez des solutions pour anticiper ce genre de cas ? Alors, en même temps, on n'a jamais eu un plan de relance ni un soutien de l'État lors d'une crise comme on a eu ces derniers mois. Donc c'est difficile d'anticiper. Je veux dire, malgré nos chevaux, on va les vendre à des amateurs éclairés qui pratiquent ce sport. Faut quand même se souvenir que c'est quand même la quatrième plus grosse fédération sportive française. On fait 1 million de départs, à peu près 1 million de départs en compétition FFE Compète, près de 2 millions de départs en CIF. C'est énorme. Donc si la compétition sportive, la pratique équestre continue, il n'y a pas de raison pour que l'on puisse diminuer notre activité. Il n'empêche que ça non plus, c'est pas écrit dans le marbre. L'incidence économique, je veux dire, monter à cheval, c'est moins important que de se nourrir, que de se loger, que d'élever ses enfants. Bien que monter à cheval, ça soit important pour élever les enfants. Surtout pour les professionnels aussi. Oui, non, mais pour les enfants surtout. Pour les enfants et les parents, je veux dire, c'est une école de vie formidable. Donc, il n'empêche que c'est moins fondamental. Donc, tout va dépendre des conditions économiques qui seront les nôtres dans les mois, dans les années à venir. Donc, on est optimiste. Aujourd'hui, il y a du commerce, il y a des échanges. La reproduction a très bien fonctionné. On est à 10% de plus de DPS au 1er septembre par rapport à 2019. Ça veut dire que globalement, on va augmenter les naissances en 2021. Et ça, c'est hyper important. Mais encore une fois, c'est dans les années à venir qu'il va falloir être à la hauteur. Peut-être anticiper, mais pour l'instant c'est plutôt bien. Bon, on va rester sur le positif alors et profiter de cet instant présent. Merci beaucoup Monsieur Cadieux d'avoir été avec nous et bonne continuation. Avec grand plaisir, merci à vous. Le Stud Bruxelles français mis à l'honneur côté sport sur cette première journée avec l'épreuve qualificative des jeunes chevaux de 4 ans. Et chez les juments, c'est Gala Lamarsa qui prend la tête du championnat et se qualifie donc pour la finale. C'est une fille de Classique Guamargo et Lala Duvoyeux par le taux de Sémilly. Elle évolue sous la selle d'Édouard Fiocre. Ils sont 2 ex-aequo en tête de la catégorie hongres et entiers. Voici Grabuge, monté par Élodie Frottier, mâle, produit de Quickstar et Kamchatka par le taux de Semilly, à égalité donc avec Gino Deslutiers, fils de Giovanni de la Pomme et Urban Deslutiers par Caprice Guamargo Quincy. Il réalise un sans faute sous la selle d'Aurélien Georges Picot. Place à la finale ce mercredi donc pour connaître les champions de France des 4 ans qui évolueront sur un parcours établi par les chefs de piste et préparé par Stéphane Payot que nous avons rencontré pour la quotidienne. Stéphane Payot, vous êtes assistant chef de piste ici à Fontainebleau. En quoi consiste votre rôle ? Mon rôle consiste à prévoir les matériels, les couleurs des parcs, des combinaisons que nous allons sauter, les obstacles sponsors, la répartition sur les terrains et la préparation en amont pour que tout se déroule au plus vite lors des moments de montage des parcours. Comment se déroulent vos journées pendant la grande semaine ? Alors nos journées sont assez longues dans le sens où il faut être là en permanence sur le concours. On a l'ensemble des équipes qui sont là, les jeunes, les bénévoles cette année qui sont là avec nous toute la journée. Et ça se poursuit à chaque montage de piste. C'est vrai qu'on a une période un petit peu plus intense dans le travail et qui est souvent en fin de journée. Alors voilà, c'est un peu le concours, ça se passe comme ça.
Et on essaye au maximum de préparer en amont pour ne pas avoir à courir au dernier moment sur les montages de parcours. Alors la particularité des compétitions avec les jeunes chevaux, c'est qu'il faut faire attention à leur sensibilité. Il faut choisir donc des obstacles en conséquence. Comment vous gérez ça ? Alors on a deux choses. On fait très attention aux couleurs qu'on choisit, aux formes et aux conceptions des obstacles. On ne peut pas se permettre, par exemple, pour les 4 ans qui vont sauter les épreuves, de mettre des soubassements trop importants ou des couleurs trop fades qui sont très bien pour d'autres épreuves et d'autres chevaux, comme les 7 ans, les 6 ans, qui vont poser beaucoup moins de problèmes. Maintenant, à nous d'avoir des barres assez contrastées, des couleurs très sautantes, surtout pour les combinaisons, les numéros 1 des parcours. Donc ça consiste aussi, tout ça fait partie de ce rôle de préparation des parcs en avance, en partenariat aussi avec le fournisseur d'obstacles. Et il y a l'esthétique peut-être aussi qui compte pour vous, pour offrir de jolis parcours aux cavaliers ? Bien sûr, c'est très important. Un parcours doit avant tout être très joli dans la construction et aussi à nous d'avoir une certaine harmonie dans les couleurs, pas dans le choix aussi avec les chefs de piste. On prévoit tout ça en avance, encore une fois, pour que tout paraisse le plus beau une fois posé sur le parcours et que l'épreuve se déroule au mieux. La quotidienne est terminée, les obstacles sont prêts, on va les mettre en place et on se retrouve demain bien évidemment. On aura notamment les résultats chez les 4 ans. À demain! Alors, on a les bonnes couleurs.